Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Toulouse. Une victoire intéressante, qui s'est vraiment dessinée très tard dans le match. Des conditions de jeu extrêmement compliquées avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, on le voit d'ailleurs sur la photo. Néanmoins, je pense une victoire assez méritée, on le verra un petit peu plus tard dans les statistiques. Et surtout, deux joueurs qui ont joué ailier hier, Jeffinho et Ryan Cherki. D'ailleurs, je pense que ce match et les matchs précédents tord le cou un petit peu à ceux qui disent Ryan Cherki doit absolument jouer numéro 10 parce que dans l'aile il est pas bon. Je remarque que sur les deux derniers matchs il a joué dans l'aile et il a donné une passe décisive contre Rennes. Et hier, sa dernière passe, c'est pas vraiment une passe décisive dans le sens où c'est un CSC, mais néanmoins, avec de l'application, avec de l'intelligence de jeu, et en utilisant sa technique à bon escient, il peut être bon également dans l'aile. D'ailleurs, on va voir que le dispositif tactique de Laurent Blanc, je pense, est désormais très installé. Alors, il a des avantages, mais il a aussi évidemment quelques inconvénients. Parce qu'il y a certains joueurs de notre effectif qui sont pas vraiment au niveau, notamment sur le plan technique. Alors le 11 de départ, qui est à peu près celui qu'on pouvait envisager, la seule vraie surprise, c'était Henrique, qui était titulaire en lieu et place de Tagliafico. Alors je vous avoue que je n'ai pas réussi à savoir pourquoi Tagliafico n'était pas là. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Donc ça c'était la vraie seule surprise. On pouvait penser que Jeffinho serait titulaire. Laurent Blanc n'était pas certain que Jeffinho avait 90 minutes dans les jambes. D'ailleurs on a vu qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Parce que s'il a fait une très bonne première mi-temps, la deuxième a été plus compliquée. Alors la vraie question, puisqu'il y a eu quand même un ajustement tactique intéressant à la mi-temps, c'est que Jeffinho qui a commencé à droite et Cherki à gauche ont inverser leur position en deuxième mi-temps. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'un et l'autre se retrouvaient face à Soiseau, qui a été quand même assez catastrophique dans ce match, qui leur a permis de briller de leur côté, ou si tout simplement Jeffinho a baissé de pied et Cherki a été plus sérieux en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut bien dire que Ryan, en première mi-temps, il était particulièrement agaçant. On arrive à la mi-temps avec un but partout. On marque sur un penalty de Lacazette totalement provoqué par Jeffinho, qui a vraiment totalement blousé la défense de Toulouse sur son action. Il faut dire qu'avant ça, on avait quand même de belles occasions, et c'est là où Ryan, vous allez le voir, se retrouve au centre de critique de la part de Laurent Blanc, qui estime, et je pense qu'il a tout à fait raison, que à la mi-temps, on doit vraiment avoir plié ce match, puisque dès la 3e minute, vraiment, Alexandre Lacazette est tout seul au point de pénalty et Cherki force un tir, alors que s'il la donne à Lacazette, on va dire c'est 99% but. Un petit peu plus tard, Ryan a également une très très bonne position de tir et il tire à nouveau à côté. Et il a fait des choix qui n'étaient franchement pas très pertinents, alors que Jeffinho, franchement, pour un type finalement qui n'a qu'une seule mi-temps et quelques bouts de match derrière lui depuis son arrivée à Lyon, écoutez, franchement, je l'ai trouvé très très bon en première mi-temps. Je précise, en deuxième mi-temps, il a baissé de pied, mais je pense que c'est une baisse physique. Néanmoins, Laurent Blanc a décidé de le laisser sur le terrain, mais je trouve que Jeffinho, pour un type qui a très peu joué, écoutez, il a été vraiment intéressant. Après, on a vu que parfois, il avait des incompréhensions avec ses coéquipiers, mais ça me paraît tout à fait normal. Mais on va dire la première mi-temps a été frustrante dans le sens où on a vraiment laissé passer énormément d'occasions de se rendre le match beaucoup plus facile. Et puis évidemment la déconcentration dans les 5 minutes qui suivent le but où on prend l'égalisation. Et ça c'est vrai que c'était extrêmement décevant parce que je trouve qu'on avait quand même la main sur le match. Alors attention, Toulouse a eu beaucoup de situations intéressantes. D'ailleurs Anthony Lopez récolte un 8 comme note, ce qui va évidemment conforter sa place de leader dans les notations des gardiens cette saison.
Donc Toulouse, c'est pour ça que moi je l'avais dit d'ailleurs dans le match, dans la vidéo de préparation du match. Je pense que Toulouse c'était une équipe qui pouvait nous convenir parce que c'est une équipe qui ne refuse pas le jeu. Et donc ça allait nous ouvrir des opportunités et c'est exactement ce qui s'est passé. Toulouse c'est une équipe plutôt de deuxième partie de tableau mais qui a une volonté de jouer comme une équipe de première partie de tableau. Donc évidemment pour nous c'est intéressant parce qu'on peut faire parler la qualité de nos joueurs offensifs. Et ça va être intéressant d'ailleurs la semaine prochaine puisqu'on va récupérer Bradley Barcola, de voir comment Laurent Blanc va organiser l'équipe. Est-ce qu'il va redescendre Ryan Cherki en numéro 10, mettre Jeffinho à gauche, Barcola à droite ou l'inverse, puisque je pense que les deux peuvent être parfaitement efficaces dans ce rôle. Ou est-ce qu'il va vouloir conserver le milieu de terrain? Le milieu de terrain qui, effectivement, on va dire, il a des défauts, mais il a des qualités. Et il ne faut pas oublier les qualités de ce milieu de terrain, parce que, d'après ce que j'entends, il y a beaucoup qui focalisent sur les défauts. Alors oui, je ne vais pas vous dire que Cacré et Le Penant ont fait un bon match, notamment quand ils ont le ballon dans les pieds, parce qu'en fait, le parti pris de Laurent Blanc, c'est d'avoir une assise défensive puissante, et ça passe déjà par ce milieu de terrain. Parce que c'est vrai, l'utilisation du ballon par Le Penant et Cacré, elle est vraiment pas bonne du tout. Mais par contre, dans les efforts, dans la récupération, dans le nombre de kilomètres parcourus, je pense que ces deux joueurs y battent des records. Alors oui, quand il récupère la balle, Le Penant, lui, c'est toujours des passes vers Tolisso ou en arrière. C'est très très rare qu'il tente quelque chose vers l'avant. Cacré tente des choses vers l'avant, mais c'est souvent très très moyen, très très mauvais. Mais par contre, leur travail de récupération, il est absolument essentiel. Et c'est pour ça que Laurent Blanc ne veut pas toucher ce milieu, qui évidemment nous frustre. Bon, parce que Tolisso, hier, a été, je dirais, assez moyen, toujours de la qualité technique, mais physiquement, je l'ai vraiment senti à la peine, notamment en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est le parti pris de Laurent Blanc. Envoyer les deux chiens de garde qui vont faire un pressing pour déjouer le travail de l'équipe adverse, notamment des milieux de terrain, et c'est un travail qui est absolument essentiel. Malheureusement, et c'est ça le problème, c'est quand il récupère le ballon, l'utilisation n'est pas bonne du tout, et je pense que évidemment c'est la piste prioritaire pour la saison prochaine que de renforcer ce milieu de terrain avec des joueurs qui ont une VMA qui leur permet de pratiquer un pressing fort, mais qui, quand ils récupèrent le ballon, sont capables d'en faire quelque chose d'intéressant. Il est évident que, alors, je vais faire un peu du passéisme, vous m'excuserez pour cela, mais il est évident que dans ce milieu de terrain, vous mettez Guimarães et Paqueta, et évidemment, vous avez une toute autre équipe. Et je pense que, même si les résultats doivent être tempérés, parce qu'effectivement, on va dire Toulouse en championnat est quasiment sauvé, donc ils n'ont pas grand chose à jouer, ils sont vraiment focalisés je pense sur leur finale de Coupe de France. On a battu un Rennes qui est en chute libre, un PSG totalement peu concerné par la fin de saison, même si évidemment ils sentent le souffle des Lensois dans leur cou, mais enfin sur leur nuque plus exactement. Mais malgré tout, on voit quand même se construire quelque chose de cohérent, avec une défense intéressante, surtout évidemment avec un Tagliafico, je dirais, pour lequel la Coupe du Monde sera déjà de l'histoire ancienne. Là, je parle de la saison prochaine. Donc espérons qu'on retrouve un Tagliafico du début de saison. Et alors Koumbedi, je ne sais pas s'il a vocation l'année prochaine à être titulaire, mais il faudra lui donner de la concurrence. Parce que, évidemment, tout le monde l'a porté au nu après le match de Lille. Mais depuis, il faut bien dire que c'est quand même assez moyen. Donc, si pour la saison prochaine, on se dit, bon, en attaque, on est plutôt armé, notamment si on a des retours de prêt, notamment avec Kadewere en rotation numéro 9, avec éventuellement Romain Fèvre. Romain Fèvre, c'est un type quand même qui a du potentiel, mais bon, est-ce qu'il peut réussir à Lyon? Bon, de toute façon, peut-être qu'on arrivera à le transférer, tout comme Toko Ekambi, Ryan Cherki, on ne sait pas trop.
On sait qu'il y a des clubs très très importants qui peuvent éventuellement être sur lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souhaite qu'il fasse une bonne fin de saison, déjà pour nous, mais aussi pour que sa valeur marchande continue à croître. On a lu cette semaine qu'il y avait on va dire des approches très fortes sur Barcola, mais je pense que Barcola va rester. Mais en tout cas, ce qu'il apparaît évident sur cette deuxième partie de saison, c'est que notre milieu de terrain doit absolument être totalement refondé. Tolisso, évidemment, sera toujours titulaire, ne serait-ce que par son statut, peut-être aussi par son leadership dans le groupe, et évidemment son salaire gargantuesque. Mais Cacré, Le Penant, tous les deux, ce n'est pas possible. Alors Cacré a eu des bons passages, donc je pense peut-être qu'il peut se remettre la tête à l'endroit. Le Penant, clairement, bon déjà c'est à peu près le même profil que Cacré, mais je veux dire techniquement c'est pas possible. Donc il faudra absolument renforcer ce milieu de terrain avec des joueurs qui ont la caisse mais qui ont aussi des pieds. Alors bon, je pense que effectivement si le match a mis du temps à se décanter en faveur de l'OL, quand même je pense que sur l'ensemble du match la victoire est assez méritée. Alors l'attaque momentum, c'est-à-dire l'élan offensif, vous le voyez, donc nous on est en bleu. Bon, globalement on a quand même été au-dessus, je pense. Alors comme je le dis, Toulouse a eu de très très belles occasions. D'ailleurs, encore un grand merci à Anthony Lopez qui nous fait une nouvelle masterclass. Mais bon, globalement, je pense que la victoire est méritée pour l'OL. Il y a eu une possession qui a été globalement en notre faveur. Vous voyez, 57% contre 43%, ce qui est plutôt bien pour une équipe qui joue à l'extérieur. 14 tirs, alors seulement 3 cadrés, ça c'est un petit peu le point négatif. Mais bon, comme la semaine dernière, malgré tout, sur les tirs cadrés, on a une belle efficacité. Les expected goals, alors, je ne sais pas pourquoi sur SofaScore, on a deux stats. Donc une qui est très favorable, de 31 face à 1,26. La deuxième, 1,22 face à 1,76. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi on a deux stats différentes. Dans d'autres médias, j'ai entendu qu'on avait 3 XG, ce qui me paraît assez réaliste. On a quand même la frappe de Tolisso sur la barre. On a évidemment les 2 tirs de Cherki ratés. On a aussi la tête de Lacazette, vous vous en souvenez, là, on se demande même comment il peut rater le cadre. Donc je pense qu'il y a eu des très très grosses occasions pour l'Olympique Lyonnais. Donc cette victoire me paraît quand même tout à fait méritée. Alors vous le voyez dans les stats défensives, 14 interceptions. Donc c'est toujours nos milieux de terrain qui interceptent énormément, mais qui malheureusement dans la qualité de passe évidemment ne sont pas bons du tout. Alors Data OL, qui est un particulier qui compile les stats pour notamment l'Olympique Lyonnais, eh bien nous montre quand même que l'OL est une équipe qui gâche quand même pas mal. Alors 5e en Ligue 1 au niveau des occasions franches ratées. 68 pour le PSG, le LOSC 57, le RC Lens et Reims 51, et donc nous on est à 49. Donc ça veut dire quand même que même si on se crée des occasions, on a quand même des difficultés à les mettre au fond. Alors sur le classement des 12 derniers matchs, alors bon, une saison c'est 38 matchs, donc c'est un petit peu spécial de ne parler que des 12 derniers matchs, mais on va dire c'est pour montrer le momentum pour le coup, donc l'élan de notre équipe sur les 12 derniers matchs. Donc l'OL a pris 25 points sur les 12 derniers matchs, ce qui fait évidemment plus de 2 points par match. Alors c'est plus que tous les autres clubs de Ligue 1, mais en tout cas ça veut dire quand même que sur la deuxième partie de saison, l'OL montre un visage on va dire en progrès. Et moi, ce que je trouve plutôt prometteur, c'est que malgré ces progrès, malgré ces points engrangés, il reste des marges de progression absolument colossales. Donc, on peut se dire que si le mercato d'été est réussi, eh bien, peut-être la saison prochaine, peut-on retrouver un Olympique Lyonnais performant et on va dire conforme à des objectifs de top 3, top 4 de la Ligue 1. Alors dans ce match, Ryan Cherki évidemment a alterné très clairement le bon et le mauvais.
Mais vous voyez quand même qu'il est à 88% de passes réussies. Alors bon, il y a beaucoup de passes aussi qui n'étaient pas des passes, on va dire, très créatives. Mais 3 passes clés, alors vous savez que les passes clés, j'aime pas trop, mais bon, pour le coup, hier, c'était des passes qui étaient vraiment intéressantes. 3 tirs, dont un seul cadré, donc là, évidemment, le problème d'efficacité de Ryan Cherki à la finition, il n'est pas nouveau, et malheureusement, il continue. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est les 73% de duels gagnés, 11 sur 15, ça c'est vraiment très très bien. Les dribbles également, 80% de dribbles réussis, 8 sur 10, ça franchement, c'est très très fort. Des fautes provoquées et 7 récupérations. Ce qui m'a plu hier avec Ryan Cherki, même quand il n'était pas très bon offensivement, c'est que je l'ai vraiment vu faire des efforts de replacement. Et d'ailleurs, certains diront que le but, donc le CSC en toute fin de match, c'est une interception de Ryan Cherki. Alors certes, une grosse erreur du défenseur, mais encore faut-il être là. Vous savez que Lyon est une des équipes en Europe qui récupère le ballon le plus haut. Et ben, ça fait partie tout à fait de cette tendance de l'Olympique Lyonnais de récupérer haut, et ensuite le problème c'est d'utiliser correctement ses récupérations, et là pour le coup Ryan l'a très bien fait. Donc match plutôt intéressant de Ryan, mais vous allez voir que Laurent Blanc, eh bien, il est sur le dos de Ryan Cherki et il ne va pas le lâcher, et je trouve qu'il a parfaitement raison, parce que je trouve que concernant Ryan Cherki, il y a 2 hystéries qui s'opposent. Il y a ceux qui jettent tout en bloc et qui n'arrêtent pas de le défoncer, et il y a ceux qui au contraire le portent au nu en permanence, même quand il est pas bon. Donc moi je préfère à 100% la position de Laurent Blanc, qui prend ce qu'il y a de bon chez Ryan Cherki, mais qui n'hésite pas à pointer ce qui ne va pas. Il ne veut pas que Ryan se repose sur ses lauriers, et surtout les compliments sans doute excessifs qu'il peut recevoir de son entourage et des réseaux sociaux. Donc vous allez voir ce que Laurent Blanc a dit sur le match de Ryan Cherki. Donc Laurent Blanc nous dit: il a fait une meilleure deuxième mi-temps que sa première, je ne suis pas content de son match, non, même s'il a fait une deuxième période très bonne avec toutes les qualités qu'il a, on s'attend à ce qu'il fasse des mi-temps comme ça. Mais je trouve qu'il doit tuer le match à lui seul en première mi-temps. Et donc, évidemment, là, on ne peut être que d'accord. Et il ne le fait pas. On joue au football pour gagner. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Laurent Blanc, il a amené dans cette équipe une culture de la gagne. Et il veut que Ryan Cherki mette à profit ses qualités de joueur pour gagner et non pas uniquement pour faire le beau geste. Donc Laurent Blanc nous dit: on joue au football pour gagner et il faut faire le bon geste au bon moment pour jouer juste. Il ne l'a pas fait en première mi-temps, mais il l'a très bien fait en seconde période. Je trouve qu'on est sur le bon chemin avec lui, mais on est parti de loin. Il a des qualités hors normes, donc on est exigeant avec lui. Il a donné une bonne réponse, mais j'espère que la prochaine fois, il sera décisif dès qu'il le peut. Alors dans mon titre, j'ai, on va dire, pointé positivement Ryan Cherki et Jeffinho, et vous voyez la première mi-temps de Jeffinho, elle est quand même excellente. 93% de passes réussies, donc 13 sur 14, un tir cadré, 67% de dribbles réussis, 4 sur 6, un penalty obtenu, 64% de duels gagnés, 7 sur 11. Donc vraiment un Jeffinho intéressant. Quand il aura 90 minutes dans les jambes, franchement, on se dit, dans l'aile, on a Ryan Cherki, on a Jeffinho et on a Barcola. Donc ça donne des solutions à Laurent Blanc, et je trouve ça extrêmement positif pour la suite de la saison. Alors au classement, évidemment, 3 victoires consécutives, ça vous remet dans une position plus confortable. Alors évidemment, pour le moment, on est 6e, on va pas s'enflammer. Et d'ailleurs, Alexandre Lacazette, interrogé sur le sujet, a dit que on va arrêter de se fixer des objectifs puisqu'on n'arrive pas à les atteindre. Donc prenons les matchs comme ils viennent et essayons de les gagner. Donc avec cette victoire, mais évidemment un match en plus, l'OL se retrouve 6e du championnat, passe devant Rennes. Alors Rennes qui reçoit Reims, donc 2 équipes qui sont juste derrière nous. D'une certaine manière, on aurait plutôt tendance à souhaiter la victoire de Reims, comme ça on reste 6e. Et Lille, donc qui est devant nous, Lille qui reçoit Montpellier. Alors Montpellier, reste sur une défaite justement à domicile face à Toulouse, donc on va se dire
Nous qui venons de battre Toulouse, Montpellier, c'est pas terrible. Avant cela, ils avaient quand même réussi un match nul à Marseille, et pour avoir vu le match, ils auraient franchement pu l'emporter. Et avant ça, ils étaient sur une série, je crois, de 5 ou 6 victoires consécutives, notamment avec un carton face à Angers, une victoire à Ajaccio et contre Clermont. Alors bon, on va dire des équipes tout à fait prenables. Mais bon, si Montpellier avait la bonne idée d'aller faire ne serait-ce qu'un petit match nul à à Lille, eh bien ça nous arrangerait, ça c'est certain. Bon, évidemment, une victoire ce serait parfait. Il est certain que s'il Lille gagne, bon, on se retrouve à 5 points, donc finalement on n'aura pas tellement avancé, mais en tout cas on n'aura pas reculé, ce qui n'est déjà pas si mal que ça. Bon, la 5e place, elle reste encore assez loin, puisque je le rappelle aussi, on a pour le moment un goal average défavorable par rapport à Lille, donc c'est quasiment 3 points d'écart et non pas 2. Alors la semaine prochaine, eh bien l'Olympico, donc réception de l'Olympique de Marseille. Alors un Olympique de Marseille qui a été flamboyant cette saison, mais qui ne l'est vraiment plus du tout ces derniers temps. Donc si on avait rencontré l'OM il y a 2 mois, je vous aurais dit c'est même pas la peine de penser à gagner. Enfin quoique on a quand même souvent brillé face à l'OM, y compris la saison passée, alors qu'on était vraiment pas bon du tout. Donc on va recevoir l'Olympique de Marseille. Alors ne serait-ce que pour la suprématie entre les deuxième et troisième budgets du championnat, il faut l'emporter, match à domicile. Je pense que la victoire est effectivement tout à fait possible et envisageable. Elle sera évidemment essentielle dans la course à l'Europe pour nous. Et puis gagner 4 matchs de suite, quand même ce serait pas mal. Il faut savoir, alors j'ai pas retrouvé la stat tout de suite, mais je l'ai de mémoire, qu'on n'avait pas gagné 3 matchs de championnat depuis l'année 2021, donc sous l'ère Rudy Garcia. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.